Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant Dieu. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu de sa demeure sainte. Tu donnes une famille à ceux qui étaient abandonnés et délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Psaume 68, du verset 1er jusqu'au verset 7. Chers frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs et auditrices, chers abonnés de l'émission Méditation et prière sur la chaîne Variété évangélique. Bonjour, bonsoir et matin, nous comptons pour nous rejoindre après nos fins passer un week-end. Matin, c'est lundi 11 décembre 2023. Nous comptons pour que nous capables de rejoindre nous, pour que nous capables de continuer de travailler ensemble autour de la méditation de la parole de Dieu, qui est une bénédiction pour tout un chacun à chaque fois que nous prenons temps nous pour nous méditer la parole de Dieu, car il est écrit dans le livre d'Apocalypse. C'est une bénédiction pour tout le monde qui lit, pour tout le monde qui tendait et tout le monde qui gardait. Oh, la parole de Dieu, car le temps est proche. Et bien matin, nous rendons gloire à Dieu parce que il permet de nous débuter semaine dans la méditation parole. Eh bien, nous demandons, chers auditeurs, amis de la prière, pour que vous soyez capables d'inviter notre famille, inviter nos amis pour que nous soyons capables de monter à bord, pour que nous soyons capables de faire voyage ici là ensemble. Maintenant, nous allons méditer la parole de Dieu, c'est dans le livre de Psaume, chapitre 68. C'est autour de Psaume là nous sommes fait lecture, nous allons méditer ensemble la parole de Dieu. M'inviter pour que vous soyez capables de passer un moment béni ensemble avec nous, dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Psaume 68 là, il était écrit par David. C'est roi David qui écrit Psaume ça dans un contexte. David a préparé pour entrer en guerre contre les Sédomites, contre les Syriens, contre les Moabites. David a gagné pour que il était détruit, assujetti et réduit à l'état de vassaux. Peuple ça yo, c'est parce que ils étaient dressés comme ennemis de l'Éternel. Lorsque nous lisons dans 2 Samuel chapitre 8, nous voyons côté David a réduit peuple ça yo, a marché sur yo, il a assujetti yo parce que Dieu avait ordonné au roi David de faire la guerre à ses ennemis de façon à donner tout le pays aux descendants du fidèle ami du Dieu d'Abraham, conformément à la promesse divine. Oui, l'Éternel t'a ordonné au roi David
pour que l'été détruit, assujetti, réduit, anéanti, peuple ça yo parce que yo pas considéré bon Dieu, yo te dressé comme ennemi de Dieu. Eh bien, Dieu t'a ordonné au roi David pour que l'été éliminé yo. Et David a dû penser à ses ennemis quand il rédigea les premières lignes du psaume 68. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Oui, vous gagnez pour courir devant la face de Dieu parce que vous n'êtes pas capable de résister, vous n'êtes pas capable de camper devant le grand Dieu créateur. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, eh bien les méchants, ils gagnent pour disparaître devant la face de Dieu. Car quel que soit monde qui soi-disant campé en face, Dieu, le grand Dieu créateur, ou gain pour que ou disparaître. Est-ce que Dieu gagne ennemi? Oui, des ennemis parfois même inconscients. Dieu a des ennemis partout à travers le monde. Il y a un peu de secte même qui créent, c'est juste pour être capable de discuter et nier l'existence de Dieu. Des fois, il dresse contre la pensée même de l'existence de Dieu, le Tout-Puissant, l'être divin, celui qui n'a ni commencement ni fin, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui devant toute créature humaine, intelligente, sont responsables et dont elles dépendent entièrement. Oui, mon Dieu est ennemi. Dieu créateur là, eh bien, créature yo dressé comme ennemi de Dieu. Il y a des gens qui prétendent qu'ils sont des adorateurs de Dieu. Ils sont des adoratrices de Dieu, mais qui en réalité c'est des ennemis de Dieu. Oui. Les soi-disant serviteurs et servants de Dieu. Mais gens de monde ça yo c'est ennemi bon Dieu parce que yo renié l'existence de Dieu à travers ses vieux. À travers fruits produits, yo renié l'existence de Dieu parce que arbre là, c'est à travers fruits qu'elle a produit qui est capable d'identifier qui genre de arbre lié. Eh bien, moun sa yo par rapport à Zervio, par rapport avec attitude yo, ça y a projeté comme signal, yo dressé comme ennemi de Dieu. En puis l'autre moun, yo dressé comme ennemi de Dieu, soit par ignorance, sans que yo pas rendre compte, yo c'est ennemi bon Dieu parce que c'est une série de monde qui vivent et sans que yo pas discerner mode de vie qu'il a mené, sans que yo pas discerner mode de pratique yo, eh bien sans yo pas rendre compte moun sa yo dressé yo comme ennemi de l'Éternel. C'est pas parce que yo adoré image taillée, c'est pas parce que yo adoré des créatures, mais c'est parce que moun sa yo c'est le monde qui en mis yo. Moun sa yo attaché yo avec le monde. Oh, le monde domine yo, le monde chame yo, le monde possède yo. Oh, la parole de Dieu déclare dans Jacques chapitre 4, le verset 4. Adultère, ne savez-vous pas que l'amitié pour le monde
est inimitié contre Dieu. Celui qui veut être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Chers frères et sœurs, amis auditeurs, nous pas qu'à ignorer que bon Dieu gagne ennemi. Nous pas qu'à ignorer que Dieu gagne ennemi. Une seule chose, à la seule différence, tout le monde qui le comme ennemi bon Dieu, conseil n'a ba yo matin, yo doit prendre une décision sur la vie yo. Yo doit prendre une décision sur la vie yo parce que quel que soit monde, quelle que soit nation, quelle que soit autorité qui dresse yo comme ennemi de Dieu, il viendra un jour où Dieu va se lever contre ses ennemis. Oui, il viendra un jour où Dieu va se lever contre ses ennemis. Voyons ce que dit la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 28, le verset 21. Ésaïe chapitre 28, le verset 21. L'heure est arrivée où Dieu va se lever contre ses ennemis terrestres et leur infliger un coup décisif qui les anéantira. Oui, bon Dieu vient pour le frapper dur. Oui, bon Dieu pour le frapper dur. Bon Dieu pour le frapper pied à terre. Côté que le bras dit, arrêtez et sachez, c'est l'Éternel qui est Dieu. Dieu va se lever pour débarrasser la terre de ses ennemis modernes. Oui, ennemis modernes. Même lorsque l'Église, même lorsque vous entendez parler des bons dieux, mais vous préférez conformer au siècle présent. Vous préférez imiter le monde. Tout plaisir, c'est dans le monde au lieu de prendre plaisir dans la méditation de la parole de Dieu. Comme il est écrit dans le psaume, chapitre 1er, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Oui, Dieu va se venger. Dieu va se lever. Dieu va se débarrasser la terre de ses ennemis modernes. Amis, nous conseillons ou même capteur de nos matins qui c'est ennemi bon Dieu. Peut-être vous capable d'ignorer ça parce que vous sont monde qui pas tuer monde, vous sont monde qui pas fait monde méchanceté. Mais lorsque vous pas observer ça, la parole de Dieu dit, lorsque vous attachez selon le train de ce monde, eh bien vous dressez comme ennemi de Dieu. N'a conseillé pour que vous preniez une décision sur la vie pour pas frapper par la colère de Dieu. Prendre une décision sur la vie. Il y a des décisions prendre sur la vie qui prennent des connaissances sur toute vie et sur même progéniture. Lorsque vous prenez des bonnes décisions, eh bien la il y a des répercussions positives. Mais lorsque vous prenez des mauvaises décisions, la gagné des répercussions négatives sur l'avenir, sur progéniture. Eh bien, matin, vous gagnez pour tourner face vers le grand Dieu créateur. Vous gagnez pour renoncer aux œuvres du monde, pour que vous tournez face vers mon Dieu, pour capable épargner de la colère de Dieu. Lorsque l'Éternel va pour le frapper pied à terre, pour dire arrêtez et sachez que je suis Dieu, pour que vous capable d'épargner de ces fléaux. Oui, et bon Dieu chargé ennemi, nous sentons que bon Dieu gagne plus ennemis au lieu que des amis. Même lorsque
Il y a un pile l'église, mais c'est pas tout côté moun réuni, soi-disant que y a adoré mon Dieu, que c'est mon Dieu y a cherché. Eh bien, moun sa yo, c'est des ennemis de Dieu par ignorance, parce que yo conformé yo selon le siècle présent, car la parole de Dieu nous prévient de ne pas conformer au siècle présent. Oui, la parole de Dieu enseigne-nous pour que nous pas conformer nous selon le siècle présent, parce que siècle présent, c'est un siècle qui est influencé par le diable. Un siècle qui est influencé, qui est programmé, qui est planifié par Satan et ses anges. Eh bien, quel que soit le monde qui est sous domination siècle présent, quel que soit le monde qui a observé siècle présent, ou c'est ennemi bon Dieu, eh bien, pour que ou pas passer sous colère bon Dieu, lorsque bon Dieu gagne pour le venger contre ses ennemis terrestres, contre les habitants de la terre, eh bien, ou gagne pour prendre une décision qu'on y a la même sous la vie, et Dieu va se venger. Dieu va se venger de ses ennemis. Dieu va se venger de ses ennemis terrestres. Dieu va se venger de ses ennemis modernes. Dieu va se débarrasser de ses ennemis modernes. Ou besoin de prendre une décision sur la vie. Une décision qui peut avoir des répercussions positives à long terme sur la vie, car Dieu va se venger contre ses ennemis comme autant de noyés. Dieu va se venger. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Dieu puissant guerrier, fort dans nos combats, celui qui existe, met au combat et met doigts à la bataille. Matin, dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous approcher devant Cabaret Céleste, pour notre Dieu d'amour. Nous bénissons, nous disons merci d'une façon très spéciale, parce que tu es le puissant guerrier, parce que tu es le grand je suis, parce que tu es le commencement et la fin. Oh, au pas de homme de variation dans vous. C'est mon Dieu qui sans rival. Bien matin, Seigneur, nous venons devant face bénir, nous baisser bien bas, nous couper, nous prosterner devant majesté bénir, oh Dieu, pour ça ouiller. Pour ça ouiller, pour ça ou faire, pour ça représenter dans la vie nous, oh notre Dieu tout-puissant. Matin, au Père de gloire, nous pas de mots, nous pas d'expression, nous pas de langage, Seigneur, pour nous exprimer nos Père de gloire, pour nous parler au Seigneur, au Dieu, pour nous décrire grandeur dans la vie, nous, grandeur extraordinaire, grandeur sans pareil, ô cher Seigneur, notre Dieu tout-puissant, mais nous venons au Dieu avec un cœur reconnaissant. Nous disons merci Seigneur pour présence dans la vie nous. Tandis que nous demandons pardon au Dieu pour pécher nous. Pardon pour tout ça nous fait qui pas de nature à glorifier nous. Oh Seigneur, merci en pile pour Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui t'a accepté Seigneur, venir by ville à la croix pour que matin, moi t'es capable là. Pour que matin, amen. Madame, moi, était là pour que matin, petit, moi, était là. Oh, grâce à ça qui était versé à la croix, pour nous espérance de la vie éternelle. Grâce à ça qui était versé à la croix, matin, au Dieu d'amour, au fait de nous, le royaume de sacrificateurs pour Dieu, ton Père. Eh bien, matin, Seigneur, nous n'avons pas besoin de bouc pour nous rentrer dans la présence. Matin, nous n'avons pas besoin de taureau, nous n'avons pas besoin de tout terrel.
ô Dieu de gloire, nous pas besoin d'un intermédiaire, parce que au fait de nous, Seigneur, un royaume de sacrificateurs. Ô Dieu d'amour, matin, nous venons devant ton bénir, ô cher Seigneur. Nous demandons pour guérir pitié pour nous, Seigneur. Pas rentrer en jugement avec nous, pour ça nous fait qui pas bon. Car nous conscients, Seigneur, nous pas toujours faire plaisir par comportement nous. Nous conscients, ô Dieu de gloire, ô de très souvent attitude nous, marche nous, comportement nous, Seigneur. Serve nous, Seigneur, et pas refléter gloire au Dieu, mais s'il vous plaît, nous aidez-nous pour que nous pas positionner nous comme ennemis de la croix. Aidez-nous, Seigneur, pour que nous pas positionner nous comme ennemis au Seigneur, car, au Dieu, comme il est écrit, au Dieu, dans la parole, il viendra un jour côté que vous allez gagner pour venger, Seigneur, contre tes ennemis, comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 28, le verset 21. L'heure est arrivée où Dieu va se lever contre ses ennemis terrestres. Ô Seigneur, nous demandons pour aider nous, épargnez-nous, ô Dieu, pour que nous ne pas compter parmi ennemis si là, ou allez pour frapper par un coup décisif. Fais-nous grâce, Seigneur, aidez-nous, ô Dieu d'amour. Nous pas d'accord pour nous frapper par la colère de Dieu. Nous pas d'accord pour nous frapper par un coup décisif, ça, Seigneur. Épargnez-nous, épargnez famille nous, madame nous, petite nous, épargnez nous, frères nous, sœurs nous, ô Dieu de gloire. Épargnez l'église nous, ô Père de gloire. Fais-nous grâce, ô notre Dieu d'amour. Mais maintenant, nous venons devant ton béni, nous demandons pour capable remplir nous avec grâce, remplir nous avec sagesse, Seigneur. Remplis-nous avec puissance pour que la vie nous capable de diriger et contrôlée par l'Esprit de Dieu, mais non par l'esprit de ce monde, car, Seigneur, monde présent est contrôlé par l'esprit, amen, des démons. Monde présent est contrôlé par Satan et ses anges. Nous demandons pour diriger nous, Seigneur. Menez la vie nous, ô notre Dieu tout-puissant, car le monde n'a rien sérieux. Il est capable d'offrir nous monde languin pour le passer à toute convoitise liée. Mais c'est seulement la parole de Dieu qui a demeuré. Au Père Tout-Puissant, matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous demandons, aidez-nous, fais-nous grâce, Seigneur. Préservez-nous, Seigneur, de toute, ô Dieu, catastrophe. Protégez-nous, Seigneur, de tout ça qui est capable de retirer nous, ô Dieu, dans la présence. Fais-nous grâce, glorez-nous la caille, Seigneur. Fais-nous grâce, ô Dieu d'amour, vissez-nous la caille. T'en prie, ô Dieu de gloire, nous comptons sur vous faire nos grâces. Le matinée, nous maintenant, mais au Père, nous remercions en pile parce que vous permettez nous débuter matinée dans la présence au Seigneur. Nous demandons pour bénir journée pour nous. Fais-nous grâce, orientez-nous, Seigneur, dirigez-nous, ô Dieu de gloire, à diriger la vie, nous, diriger l'esprit, nous, nomme nous, diriger madame, nous, petite, nous. Dirigez cela au Père de gloire qui prend le travail, c'est là qui n'a marché, c'est là au Dieu qui sont chantier de travail, c'est là qui n'a maquette là, dans magasin, dans la pharmacie, au Dieu d'amour, c'est là qui sous volant, quel que soit côté nous, Seigneur, nous demandons que lumière capable de briller sur nous, nous demandons que présence capable d'accompagner nous, pour que Seigneur, journée capable de journée bénie, une journée bien gardée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, bénis-nous, couvrez-nous en ballon, beau Père de gloire. Nous côtés sur vous, c'est que nous devons matin, dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen.